commémorant le 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale ont été abrités par le musée central de l'armée. Les élèves issus de différentes wilayas du pays ont pris part. Sport, natation, tombée de rideau ce soir sur le National Open à la piscine olympique Mohamed Boudiaf, un championnat marqué par la rivalité entre le GSP pétrolier, l'USM Alger, mais également par l'émergence de jeunes nageurs dont Jawed Sayoud. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah adressera ce soir un discours à la nation à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le chef de l'État abordera dans son discours la situation politique dans le pays, notamment la nouvelle approche d'accompagnement du dialogue jusqu'à l'élection présidentielle. Un discours qui sera diffusé au journal de 20h. Les festivités commémorant le 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale ont été abritées par le musée central de l'armée. Les élèves issus de différentes wilayas du pays ont pris part à la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, présidée cette année par le général-major Boualem Madi. Nakhla Al-Arabi. Les festivités commémorant le 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale ont été abritées par le musée central de l'armée. Les élèves issus de différentes wilayas du pays ont pris part à la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, présidée cette année par le directeur de la communication, de l'information et de l'orientation à l'état-major de l'ANP. J'ai l'honneur, conformément aux instructions du général-major, vice-ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, de présider les festivités commémorant le 57e anniversaire de l'indépendance. Et c'est là une occasion pour se remémorer les moments d'espoir, mais aussi les douloureux moments de cette date qui nous est très chère et cette étape marquante de l'histoire de l'Algérie dont nous devons tirer les enseignements. آلام وآمال هذه الذكرى الغالية والمحطة الخالدة في مسيرة الجزائر نستلهم منها العبر والدروس. À cette occasion, le chercheur et enseignant Saïdi Meziane a animé une conférence sur les grands tournants de l'histoire de la révolution algérienne. Il s'agit d'une date anniversaire chère à tous les Algériens, date de recouvrement de la souveraineté nationale. Il est important d'insister sur le vocable de recouvrement en référence à cette déclaration du 1er novembre, dont l'objectif premier de la guerre de libération, en l'occurrence, était la réédification d'un État algérien. La conférence a été suivie par un chant patriotique. Le général-major Boualem Madi a ensuite visité une exposition de photographies retraçant les moments forts de la guerre de libération. Et dans le cadre des festivités commémorant le 57e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et en application des orientations du haut commandement de l'armée nationale populaire, le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, a présidé la cérémonie de baptisation de l'établissement ministériel de réserve générale et d'intendance au nom du Shahid Yekhlef Omar, et ce en présence des cadres et officiers de l'institution. Le général-major Sawab Meftah, commandant de la 2e région militaire, a présidé la cérémonie de baptisation du secteur militaire de la wilaya de Saïda au nom du Shahid Tahrat Razoui, et ce en l'implication des orientations du haut commandement de l'armée nationale populaire en présence des autorités militaires, civiles et la famille révolutionnaire, en plus de la famille du Shahid qui ont été honorés pour l'occasion. Et pour la même occasion, le général-major Leshkhema Abdelkader, chef du département transmission en système d'information, a présidé la cérémonie de baptisation de la caserne de direction de projet de réalisation d'un système de télécommunication d'infrastructure Al-Harrach en première région militaire au nom du Shahid Dib Boualem. L'occasion de revenir sur le parcours du Shahid et d'honorer sa famille.
Justice à présent, le juge au pôle pénal et le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a décidé aujourd'hui de reporter au 10 juillet le procès de l'homme d'affaires Kamel Chiridi El Boucher dans l'affaire des conservateurs fonciers. Ce report pour la 3e fois consécutive intervient à la demande de l'avocat de la défense de l'un des prévenus. Le prévenu Kamel Chiridi en détention provisoire avec 12 autres accusés est poursuivi dans 4 affaires dont celle de trafic de cocaïne qui n'est pas encore enrôlée selon la source judiciaire. Justice, toujours, les 2 ex-premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellel, ont rejoint la prison d'El Harrach après avoir comparu dans l'affaire du groupe Mazouz aux côtés des 2 anciens ministres, Abdelghani Salan et Youssef Yousfi, ainsi que le propriétaire du groupe privé Mazouz, Ahmed Mazouz, que le juge d'instruction a décidé de placer en détention provisoire à la prison d'El Harrach. Au nom de Mouassasat Dakirat la Wilaya, instance des frères Moudjahidine et au communiqué de l'Organisation nationale des Moudjahidines, le devoir révolutionnaire m'oblige de présenter le communiqué qui suit. L'Akhdar Bourga'a est né le 15 mars 1933 à l'Amaria, Wilaya de Médéa. En 1956, il a rejoint le maquis après sa sortie de l'incorporation obligatoire aux environs de Médéa. Il était parmi les premiers groupes qui ont appelé à la révolution dans la région. Sil Akhdar Bourga'a a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il était responsable de la Katiba Zoubiria. Il a mené avec sa Katiba plusieurs opérations héroïque contre l'armée française. Il a été ensuite responsable de la 4e zone de la 2e région de la Wilaya 4 entre 1956 et 1960 selon la hiérarchie de la Wilaya 4 historique. Capitaine politico-militaire dans la 2e région de la Wilaya 4, puis membre du conseil de la Wilaya 4 historique avec le grade de commandant sous le commandement du colonel Youssef Khatib. Sil Akhdar, président de Mouassasat Dakirat la Wilaya 4 historique, concernant sa situation actuelle et vu son état de santé et son âge avancé et ses efforts connus, on exhorte la justice de prendre en charge sa situation. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens s'est rendu aujourd'hui au chevet des blessés de l'incendie au complexe de liquéfaction du gaz à Airze, admis à l'hôpital universitaire 1er novembre. L'abatcha Selim s'est assuré de la bonne prise en charge médicale des blessés. Puis sachez enfin que le complexe en question assure 60% des exportations gazières. Je vous invite à écouter à présent la déclaration du SG de l'UGTA. وقفنا على هاد العمال ورحنا زرناهم في السبيطار وشفنا الحمد لله حالتهم راهي مليحه وكاين متابعه طبيه لا باس بها والحمد لله. تفادينا كارثه كبيره للمنطقه وكارثه كبيره للاقتصاد الوطني بحيث اننا نعلم ان هذا المركب هو في مثابه 60% من ليزيكسبورتاسيون تاع لو غاز فير ليترونجي. دونك نشوف الحجم من الجانب الاقتصادي. Portes ouvertes sur la cimenterie de Meftah du groupe public JICA, une usine qui produit près de 1,3 million de tonnes annuellement. La conjoncture économique difficile que traverse le pays risque de ralentir la production, mais aussi les ventes. Le groupe se rapproche de sa clientèle pour plus d'écoute et pour se redéployer. Reportage Abdelmajid Benrassi. La crise du ciment est certes derrière nous, surtout depuis les efforts entrepris par le secteur public dans la réalisation de cimenteries. À lui seul, le groupe JICA compte aujourd'hui 14 usines qui produisent quelques 17 millions de tonnes annuellement, sans oublier le secteur privé qui produit presque les mêmes quantités. Cependant, la conjoncture actuelle du pays commence à toucher le secteur industriel et économique. Le secteur des ciments, entre autres tous les matériaux de construction. Donc la crise elle a commencé et elle est arrivée très vite par rapport aux autres secteurs. Donc JICA, par la suite, pour remédier à tout ça, JICA a entrepris des démarches et des actions. Des solutions sont cependant proposées pour répondre aux attentes et doléances des clients, avec notamment une stratégie de marketing, de communication directe avec des rencontres. L'objectif étant aussi d'atténuer un tant soit peu la difficulté d'écoulement du produit. La concurrence est rude sur le marché du ciment. Il y a d'autres concurrents
qui font la production et qui donnent avantage aux clients le groupe JK. Alors le client هذا يروح لعند واسمه au lieu يجي لعند الشركة ذات المنتوج الوطني pour promouvoir le produit national يروح عند مؤسسة أجنبية. Des propositions concernant par exemple les paiements à terme. Le can ils vont l'appliquer, ça va nous rendre énormément de services. Donc JK peut intervenir ici par l'application des paiements à terme, moyennant peut-être qu'elle est sur un projet d'assurance crédit pour les gros clients, donc pour les aider en ce sens. Aussi diversifier le produit, donc on est sur la diversification du produit. Produire, c'est bien pour satisfaire une clientèle toujours plus importante, mais il faudrait aussi respecter les normes environnementales. Nous nous sommes rendus dans la cimenterie de Meftah à une vingtaine de kilomètres au sud-est d'Alger. Certainement, il y avait des réclamations de la part de nos riverains et actuellement, nos rejets en matière de poussière, et c'est aux alentours de 10 mg par nanomètre cube, qui est en dessous largement de la norme algérienne, qui est plafonnée à 300 mg. En un mot, une entreprise réellement citoyenne. À Constantine, certaines terres agricoles sont détournées de leur vocation. Les propriétaires terriens profitent des jachères pour vendre illégalement leurs terres qui sont alors déclassées et destinées à la construction immobilière. Reportage Nordin Ben Absa, le récit est signé Halim Yaïch. La campagne moisson-battage vient de débuter et les perspectives de récolte s'annoncent plutôt bonnes. Pourtant, certaines terres n'ont pas été exploitées après que les propriétaires aient décidé de les laisser en jachère. Ils veulent en faire un lotissement. Cela fait près de 10 ans qu'elle est dans cet état. Ce terrain agricole peut donner de 30 à 40 quintaux à l'hectare. Nous avons adressé de nombreux courriers sur ce sujet, bien qu'il y ait déjà une instruction des pouvoirs publics. Et après avoir installé il y a 3 ans une commission à la wilaya, elle n'a pas fait son travail à ce jour. Le but final est donc de laisser les terres se dégrader jusqu'à être déclassées et vendues en tant que terrain constructible, à l'exemple de ces nouvelles constructions dans le cadre du nouveau plan d'occupation des sols. Nous avons enregistré 4 cas au lieu-dit El Merij, Le Gouari, Wadi Yagoub et El Khroub. Sur une superficie globale de 312 hectares, nous avons adressé des avertissements et en cas de non-réponse, des avertissements administratifs seront adressés avant la récupération des terres. Avec l'extension urbaine, les terres agricoles jouxtant la nouvelle ville Ali Menjli ont suscité l'appétit des propriétaires terriens qui ont souhaité vendre leurs parcelles de façon illégale. L'opération n'a pu être finalisée. Nous avons informé les pouvoirs publics qui ont pris les mesures adéquates avec la destruction des habitations anarchiques recensées et en recourant pour certains cas à la justice pour les affaires litigieuses. Toute opération immobilière sur une terre agricole qui ne respecte pas les articles de loi lui afférents sera rejetée au niveau de la conservation foncière et ces actes ne seront pas publiés. La loi est claire et une intervention urgente est souvent nécessaire pour réhabiliter des terres agricoles dont le rendement peut atteindre jusqu'à 50 quintaux l'hectare et qui risquent d'être bétonnées, mettant en danger la sécurité alimentaire du pays. L'abricot de Ngaous, le fruit fétiche de la ville de Betna, sa réputation le précède. La cueillette a commencé ce mois de juillet et la tendance serait à la baisse, une perte de production justifiée essentiellement par l'invasion d'un parasite qui touche presque chaque année ce fruit. Camélia Mulel. Des arbres fruitiers à perte de vue. Pas n'importe quel fruit, il s'agit de l'abricot, un produit qui fait la fierté de toute une région. Nous sommes bien à Ngaous, près de Betna. Les agriculteurs sont à pied d'œuvre pour la récolte. Pour cette année, la production est estimée à plus de 7000 tonnes, un rendement en baisse selon les agriculteurs de la région. Nous devons trouver une solution pour éradiquer ce parasite qui touche chaque année ce fruit.
Cette année, la récolte représente à peine la moitié de la récolte de la saison dernière. Les agriculteurs se plaignent également des factures salées d'électricité. Nous n'avons pas de route, l'électricité coûte beaucoup trop cher, 60 000 dinars par trimestre pour irriguer ma parcelle de terre. Nous demandons aux autorités concernées l'ouverture d'une unité de transformation d'abricots au Douar Shaba, près de Oued Slimane, ce qui nous permettra de commercialiser notre production. La facture de l'irrigation qui reste élevée à cause principalement du coût de l'électricité de plus en plus cher. Encore un frein au développement de l'agriculture dans cette région qui reste le premier employeur de la wilaya de Batna. Et à Mostaganem, le bassin laitier est en pleine croissance avec de nouveaux projets qui voient le jour. Les exploitations disposent des dernières techniques pour maximiser la production laitière en attendant de régler les problèmes de l'alimentation électrique. Halim Yaïch. L'investissement pilote s'est concrétisé avec cet élevage de vaches laitières à Haoud el-Hali, commune d'El Hassian, wilaya de Mostaganem, qui vient en extension à une autre ferme. Cela fait une année que l'État nous a aidés en nous donnant cette terre. Cette ferme vient s'ajouter à une autre où nous élevons déjà 200 vaches. Ici, nous aurons 150 vaches laitières. Il y en a maintenant 40 et les autres seront là au mois d'octobre. Il y a juste un problème d'électricité. Le problème d'électricité se pose avec acuité dans la wilaya de Mostaganem. Il touche presque l'ensemble des secteurs. En ce qui concerne le bassin laitier Bourgia, une enveloppe financière a été consacrée pour raccorder le bassin laitier et les travaux sont déjà bien avancés. D'autre part, la production de foin pour alimenter les vaches se fait grâce à des techniques hydroponiques dans la commune de Fernaka. Pour que la vache produise du lait, il faut du foin. Ce laboratoire permet de produire environ 4 tonnes d'orge hydroponique par jour. Le rendement est intéressant. Avec environ 3 kg d'orge, on peut avoir jusqu'à 15 à 16 kg de foin. تم اعتماد 59 مشروع استثماري. 59 projets d'investissement ont été validés. 28 ont effectivement démarré sur le terrain. 3 projets sont supervisés et on a assisté à la sélection des vaches. 9 autres projets sont en cours de démarrage. À Mostaganem, 22 contrats de performance ont été annulés et plus de 630 hectares de terres agricoles ont été récupérés à Haoud el-Hali, dans la commune d'El Hassian. Un projet de réalisation d'une station d'épuration des eaux usées au profit des habitants des villages de Territ et Brika est en bonne voie. Cette station sera d'un grand secours pour l'oasis de Territ où 6 villages de la ville déversent quotidiennement leurs eaux usées. Naïm Ashkshek. Une station d'épuration des eaux usées est en perspective à Tarit, dans la wilaya de Béchar. D'une enveloppe financière de 27 milliards de centimes, les travaux de cette station sont à 95% de réalisation. Beaucoup de retard dans la réalisation, mais enfin, bientôt la livraison attendue. Cette station d'épuration traitera 20 000 mètres cubes d'eau usée dans les communes de Tarit et de Brika. كل القرى أي القرى الست بالنسبة لبلدية تغيت كل المصبات بالنسبة للمياه المستعملات تصب في الواحة. Tous les villages de la commune de Tarit, qui sont au nombre de 6, déversent leurs eaux usées dans l'oasis. Mais cette nouvelle station, qui sera livrée dans 2 ou 3 mois, elle est dédiée uniquement aux villages de Tarit et de Brika. Cette infrastructure sera d'un grand secours pour l'oasis de Tarit, très atteinte par la pollution hydrique notamment. Une pollution qui a carrément meurtri énormément de palmiers. Ces eaux polluées déversées anarchiquement attirent les moustiques et esquintent les palmiers. Si vous allez dans l'Oued, vous allez voir des palmiers au sol complètement morts. Il faut que cette station soit enfin finie. Ils ont trop tardé à la livrer. Tous les palmiers sont morts à cause des eaux usées. Regardez.
Une station d'épuration très attendue par les habitants de Tarit qui attendent également de s'adonner tout en confiance à leurs occupations agricoles. À l'occasion d'une journée de sensibilisation sur la prévention des intoxications alimentaires qui s'est tenue aujourd'hui, il a été décidé de la création prochaine de l'Agence nationale sanitaire des aliments qui se chargera de la mise en place du management et du contrôle de la qualité des aliments et d'un réseau d'alerte placé sous tutelle du ministère du Commerce. Et puis sachez justement que parmi les maladies les plus fréquentes en été, c'est l'intoxication alimentaire. Les associations de protection des consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Nous avons suivi les agents de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Le défaut d'hygiène est la première infraction constatée. Reportage Hasna Zoubiri, Samia Bouarour. Chaque année, des milliers de cas d'intoxication alimentaire sont enregistrés en Algérie et ce sont les fast-foods et les fêtes familiales qui sont souvent à l'origine des intoxications. La médecine, la santé publique ne fait que recevoir les défaillances. C'est le résultat des défaillances des autres secteurs. Nous, dans notre pays, par exemple, on prend une pratique, les mariages. En plus de la sensibilisation, il faut contrôler sur place. Pour organiser une fête, il faut une autorisation. Moi, je trouve que pour organiser une fête et fournir des repas, il faut également une autorisation des autorités sanitaires. Les associations de protection de consommateurs ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les comportements adoptés par le citoyen. Vu que notre culture de consommation, elle n'est pas développée, beaucoup d'Algériens se font du mal eux-mêmes. D'abord, tous les achats qu'on fait, ils ne sont pas organisés. Quand on trouve un père de famille, quand il va au marché, il achète d'abord la viande, et parfois même la viande hachée. Après, il va acheter les légumes et les fruits. Il met tout ça dans des sachets en plastique ou parfois dans un couffin, dans le coffre de voiture. Il laisse au soleil. Il s'arrête pour prendre un café. Il passe voir la famille. Après, il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il est devenu de cette viande? Elle s'est chargée de microbes et de bactéries. Depuis le début de la saison estivale, les services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes multiplient leurs sorties. Nous les avons accompagnés. Résultat, le défaut d'hygiène demeure la première infraction constatée. C'est la détention d'un produit impropre à la consommation. Donc c'est une destruction et puis l'opération, on va plutôt le convoquer et le verbaliser. Et c'est le même cas constaté dans un restaurant à Bouzerria. Et on a constaté, il a affiché un degré de 35%. Et le taux toléré, c'est 25%. Donc c'est une huile qui devient impropre à la consommation, et ce qui veut dire que le taux de peroxyde est élevé par rapport aux normes demandées. Et en général, ce sont des produits qui deviennent cancérigènes. Même si certains propriétaires de restaurants, boucheries ou supérettes ne respectent pas les normes d'hygiène, d'autres commerçants adoptent un comportement exemplaire en termes d'hygiène, à même d'investir dans du matériel adéquat. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier 5 éléments de soutien au groupe terroriste suite à des opérations distinctes menées à Khenchla et Tébessa. Par ailleurs, un détachement de la NPA appréhendé à Ngzem 2 orpailleurs et saisi 2 groupes électrogènes de marteau-piqueurs, 20 capsules électriques, 10 mètres de cordon détonateur et un véhicule tout-terrain. Par ailleurs, un détachement de la NPA a intercepté à Tindouf 4 individus à bord de 2 camions chargés de 1660 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que des gardes-côtes ont saisi 2 appareils de pêche illégale de corail à El Qala. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la détention et le trafic illicite de stupéfiants, les forces de la police relevant de la sûreté du wilaya d'Alger ont saisi une quantité de 2,7 kg de kiff traités. Cette opération s'est soldée également par la récupération de 970 comprimés psychotropes ainsi que la récupération d'une somme d'argent estimée à 36 millions de centimes et d'une somme de devises estimée à 540 pounds et 150 €, selon un communiqué de la DGA
GSN. La même source précise que 7 personnes ont été arrêtées, dont 3 individus qui étaient recherchés par la police. Les suspects ont été placés en garde à vue à disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, précise le communiqué de la DGSN. Intervenant lors de la discussion du 4e point des travaux de la 41e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le défenseur sahraoui des droits de l'homme Hassané Mohamed Mahmoud a souligné dans une déclaration non du mouvement que la poursuite de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc constituait un affront aux droits de l'homme et aux principes défendus par le Conseil des droits de l'homme. Mahmoud a appelé en outre l'instance onusienne à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer le respect de la souveraineté permanente du peuple sahraoui, de lutter contre l'exploitation illégale de ses ressources naturelles en l'absence d'une décision libre, préalable et éclairée du Front Polisario en tant que seul représentant légitime du peuple sahraoui. Le mouvement a exigé la création d'un rapporteur spécial sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental occupé afin que le Conseil et tous les organes des Nations Unies puissent avoir un accès constant et impartial à la situation dans les territoires sahraouis occupés par le Royaume marocain. Fraîchement élu au sein du Comité international olympique, le président du Comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf, a passé en revue lors d'une conférence de presse les principaux événements ayant marqué la scène sportive nationale durant les 6 derniers mois. Le compte-rendu de la conférence avec Soumaïa Zarouali. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui au siège du COA à Alger, le président du comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf, a dressé le bilan des activités de l'instance olympique ainsi que l'état d'avancement des préparatifs en vue des Jeux méditerranéens 2021 d'Oran et la préparation des athlètes algériens aux Jeux africains 2019 au Maroc. Mustapha Berraf a précisé que ces rendez-vous sportifs auront lieu dans les délais prescrits et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est vrai que ces événements ont enregistré un peu de retard, mais le gouvernement algérien a pris les mesures sérieuses, surtout concernant les infrastructures sportives de la ville d'Oran. Et tout est fin prêt pour accueillir l'événement, dont le logo et la mascotte. Le logo et la mascotte, tous les pictogrammes sont faits. Mustapha Berraf a également mis l'accent sur les différents projets en rapport avec les missions du Comité international olympique, telles que la réalisation d'un centre international de formation sur les hauteurs de Tamanrasset. Concernant le programme du projet de réalisation d'un centre international de formation à Tazrouk, dans la wilaya de Tamanrasset, dans le cadre d'Olymp Africa, nous avons enregistré un projet d'un grand complexe de proximité pour les jeunes de Tamanrasset et des régions limitrophes, c'est-à-dire les jeunes réfugiés qui viennent du Mali, du Niger, de Libye, qui ont du potentiel et des talents. De Libye, qui ont des potentiels et des talents. Rappelant que le plus important événement de l'année, c'est les Jeux africains au Maroc qui auront lieu à la fin du mois d'août. Cette manifestation sportive connaîtra la participation de 400 sportifs, toutes disciplines confondues. Et on termine avec la natation, tombée de rideau ce soir sur la National Open à la piscine olympique Mohamed Boudiaf, un championnat marqué par la rivalité entre le GS Pétrolier et l'USM Alger, mais également par l'émergence de jeunes nageurs dont Jawad Sayoud, sociétaire du GSP, qui a récolté 9 médailles. Mokhtar Hamani lui a dressé ce portrait. 19 ans seulement et déjà la tête sur les épaules. Jawad Sayoud, l'espoir de la natation algérienne, affole ces 2 dernières saisons les chronos. L'enfant de Constantine affiche fièrement son histoire avec les bassins. L'histoire avec la natation, elle a débuté en 2004 à Constantine. Ma soeur a voulu faire de la natation parce qu'elle avait des problèmes de dos et du coup je voulais aller avec elle à la piscine et puis c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de la natation. T'avais quel âge? J'avais 5 ans. Et là maintenant j'en ai 19 et je nage encore à Chamdelah et ça se passe super bien. Et comme tout Algérien, la fibre patriotique est au-dessus de toute autre considération. Maintenant oui c'est sûr, le choix c'est l'Algérie et puis voilà, j'ai grandi en Algérie.
J'ai la plupart de mes amis, voilà. C'est un choix, c'est un choix personnel. Après, c'est sûr, c'est mon pays de cœur et c'est tout, quoi. Je me sens beaucoup plus algérien que français. Donc. Derrière la réussite de Jawad, le sacrifice d'un athlète, mais aussi celui de toute une famille. Maintenant, c'est toujours mon père qui a tout le mérite de ma carrière. Moi, je fais que nager. Après, les résultats, je pense qu'ils reflètent l'investissement de mon père. Et ouais, il s'investit énormément pour moi et je suis redevable et je pense que je serai redevable toute ma vie. Et c'est sûr que maintenant, ouais, c'est un grand investissement qu'il a mis sur moi. Maintenant, c'est à moi de bien lui rendre avec des bons résultats, Inch'Allah. Nous, en tant que son papa, que je le suis depuis qu'il était petit, on a fait vraiment beaucoup de sacrifices pour lui parce qu'on a 4 enfants quand même. On le vit bien, ça va, c'est pour lui, on fait un sacrifice juste pour lui. Comme ça, il accède au haut niveau. Et même, il a besoin de moi quand il enchaîne les courses. Je l'aide à lui donner à boire s'il a besoin ou aller chercher ses affaires pour lui redonner juste après. Comme ça, il peut nager directement. La saison 2018-2019 constitue un réel tremplin pour la carrière de Jawad qui baigne actuellement dans un cadre propice à la réussite. En ce moment, il s'entraîne avec une nageuse qui s'appelle Katinka Outsu, c'est une Hongroise. C'est la meilleure nageuse de tous les temps. Elle est 3 fois championne olympique, 15 fois championne du monde, plusieurs fois record women du monde. C'est pas pour rien qu'on la surnomme l'Iron Lady, la Dame de Fer. Et je bénéficie au quotidien de son expérience. Et après, c'est sûr, on travaille très dur. C'est des heures et des heures d'entraînement, mais ça vaut le coup parce que maintenant les résultats ils commencent à payer. Et puis Inch'Allah, c'est de bon augure pour la suite. Alors justement, la suite, parlons-en. Y a-t-il des indices révélateurs d'une grande carrière pour Jawad? Écoutez, l'instinct partenarial, c'est mon fils, alhamdoulilah, il est quand même. Mais c'est les spécialistes qui le disent. Ce gamin, il a d'énormes qualités aquatiques. Maintenant, il faut les exploiter. Maintenant, j'aimerais bien voir mon fils sur le podium. Mais ça va être très, très, très difficile. Il n'est pas le seul, c'est comme des pyramides. Hein. C'est tout le monde qui prépare leurs nageurs et tout. De l'optimisme et du réalisme, c'est ce qui nourrit la carrière de Jawad. Et le fait d'être algérien, cela lui procure plus de force sur le plan mental. Même dans ma team Iron Sim, ils regardent la Coupe d'Afrique des Nations parce que justement ils savent que je supporte l'Algérie et puis tout le temps je reçois des messages, des vidéos par rapport aux résultats. Un pronostic pour l'Algérie? J'espère qu'ils iront loin, Inch'Allah. Après je les soutiens de tout cœur et après j'ai pas trop envie de donner de pronostic pour pas être déçu, mais j'espère qu'ils vont la gagner, quoi, Inch'Allah. Et en attendant de grands résultats sur le plan international, Jawad Serioud ne rate pas l'occasion de remercier à sa manière la chaîne qui l'accompagne depuis son jeune âge. نبالي مني عندكم بزاف وانتم تسيبورتيو فيا et ديما نتفرج les émissions تاعكم الاثنين et c'est toujours un plaisir يعطيكم الصحة. Et avant de se quitter, je vous rappelle que le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, adressera ce soir un discours à la nation à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le chef de l'État abordera dans son discours la situation politique dans le pays, un discours qui sera diffusé au journal de 20h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour les éditions du week-end, retrouvez Nejma Harish et Zoher Bendimana d'excellentes suites de programmes sur Canal Algérie.